sommes là réunis aujourd'hui au niveau du siège de AS Kolda, 6 quartiers Escale, pour procéder à la délibération d'un processus d'élargissement du bureau de AS Kolda. Vous savez, depuis notre montée en National 1, AS Kolda a décidé d'ouvrir ses portes aux fils de Kolda qui sont prêts à accompagner ce club fanion de la ville par leurs moyens financiers, par leurs moyens matériels, mais aussi par leur force physique. Et il y a eu plusieurs rencontres qui ont abouti aujourd'hui au bureau que je vais vous présenter tout à l'heure. Je voudrais tout simplement préciser que ce processus de réaménagement a été démocratique, inclusif, mais aussi nous avons pris en charge tout le monde. Et chacun a donné son point de vue. Et le fait que nous sommes dans une organisation démocratique où c'est la minorité qui se plie à la majorité et que les gens acceptent ça aussi, donc nous avons décidé de réaménager comme suit le bureau de AS Kolda pour les prochaines années à venir. Et je précise qu'à 5 journées de la fin du championnat, c'est moi-même, Yaya Baldé, qu'on avait confié la présidence de AS Kolda. Par la grâce de Dieu, mais aussi par l'engagement de tous les acteurs de AS Kolda, ceux qui sont là derrière moi, nous avons eu la chance d'accéder en National 1. Et nous savons que la National 1, ce n'est pas une mince affaire. Parce que nous avons des ambitions. On ne voudrait pas faire de la figuration au niveau de la National 1 et rester au niveau de la balançoire, c'est-à-dire que l'année prochaine, que l'équipe retombe en National 2. On ne le souhaite pas. Nous voulons profiter de notre accession en National 1 pour aller vers la Ligue 2 et d'ici quelques années accéder à la Ligue 1 Pro. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés, après plusieurs concertations, de mettre en place le bureau suivant. Et je reviendrai peut-être certainement avec vos questions pour qu'on puisse expliquer les raisons. Mais je peux tout de suite rassurer tout le monde pour l'intérêt du football de Kolda, pour l'intérêt des jeunes acteurs de Kolda. Nous avons décidé de taire, c'est-à-dire tout égoïsme, ou bien de dire que c'est moi qui est là, personne ne peut me remplacer, ou bien personne ne peut venir. Nous, au niveau de AS Kolda, on n'a pas ce problème-là. Donc, je vais procéder très rapidement, avec votre permission, la lecture du nouveau bureau de AS Kolda. Je précise que nous sommes 25 membres, et avant le réaménagement, on était 13. Aujourd'hui, il y a eu 12 nouvelles entrées dans le bureau de AS Kolda. Donc, le président, El Hadj Mamboy Diao, manager général, Yaya Baldé, manager général adjoint, Bouba Boiro, secrétaire général, Seydina Ousmane Gassama, secrétaire général adjoint, Mamadou Thiam, trésorier général, Bouli Diédiou, trésorier général adjoint, Issaga Diallo. Pour les commissions, président de la commission sportive, Arona Tos Diédiou, membre, Mokhtar Ba Okala, Habib Diao, Aliou Dianfo, Wel Kandé et Djalimadi Kamara.
plus connu sous le nom de Zai. Président commission marketing sponsoring, Ousmane Koulibaly. Adjoint, Momad Sall. Intendant, Mamadou Lamine Sissé Faya. Bagagiste, Mamadou Salif Diallo Zal. Commission communication et information, président Moustapha Sané. Adjoint Djiba Diao. Commission organisation, président Soukel Kandé. Membre Ousmane Bari de l'ASC Labal. Mamadou Diassi de Bounakan. Mamadou Diassi. Section féminine, présidente Awa Baldé. Adjointe Ndakaru Konté. Président commission mobilisation Amadou Guissé Santa Maria. Commission des finances, président Abdoulaye Baldé. Adjoint Sana Koulibaly et Babou Sabali. Donc voilà la composition du bureau de AS Kolda. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner aussi l'attelage des équipes. Parce que nous avons choisi aussi les entraîneurs que nous voulons qu'ils gèrent nos équipes cette année. Donc pour l'équipe A, nous avons Omar Niamadjo, secondé de Abdou Sané et Adama Kandé. Pour l'équipe junior, nous avons Lemou Dramé, adjoint Ibrahim Balde Klingsman. Et pour les cadets, l'entraîneur titulaire Aliou Seydi, adjoint Martial Fada. Pour l'équipe féminine, Rollins Nyuki. Donc voilà la composition du bureau, mais aussi de l'attelage de nos équipes. Nous avons fait des sorties au niveau des différents médias pour demander aux fils de Kolda de venir donner leur partition par rapport à leur partition au niveau de AS Kolda. Et c'est comme ça que Mamboy Diao, en tant que fils de Kolda, est venu pour nous dire qu'il est intéressé et il est prêt à mettre les moyens. Il y en a eu d'autres. Bouli Diédhiou, il était prétendant au poste de président. Yaya Baldé, moi-même, j'étais prétendant au poste de président. Il y a Ousmane Koulibaly qui était prétendant au poste de président. Et il y en a d'autres aussi que je vais taire le nom parce que nous ne les avons pas choisis. Nous avons des raisons. Donc, après concertation avec tous les membres de AS Kolda, nous avons décidé que Yaya Baldé cède sa place de président à Mamboy Diao. Donc ça n'a rien à voir, ça ne cache rien derrière. Ça n'a rien à voir avec la politique pour préciser que moi, sur le plan politique, je crois que tout le monde connaît ma formation politique, tout le monde connaît avec qui je travaille. Donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le football de Kolda puisse aller de l'avant. Et il y a un fils de Kolda qui est prêt à mettre beaucoup de moyens pour que ce club-là puisse aller de l'avant. Et il sera secondé par nous-mêmes, parce que nous sommes les Baïfal de AS Kolda, nous sommes les Baïfal du football koldois. Donc je pense que nous, on n'a pas ce problème-là. On ne gère pas la politique. Si vous regardez ceux qui sont derrière moi, tous les partis politiques et mouvements qui sont en train de compétir actuellement pour les élections locales sont représentés ici. Mais quand on est en réunion de AS Kolda, on ne parle pas politique. Ce qui nous lie, ce qui nous réunit, c'est le football. On vit de ça. C'est notre passion. Donc on n'a rien à cacher derrière. Ouais, les ambitions, c'est d'abord, nous venons d'accéder en National 1 et nous allons trouver de grands clubs là-bas. Nous allons être très modestes pour le moment. C'est d'abord de se maintenir pour mieux connaître. Mais si aussi l'occasion se présente, pourquoi pas jouer la première place et accéder en Ligue 2 professionnelle. Je suis le manager général de AS Kolda. Donc je serai là, je ferai le link entre le président et le reste du bureau.
Et on verra que chacun joue pleinement son rôle. Et je pense que si les rôles sont bien définis, les objectifs seront atteints. Il faut préciser aussi qu'à AS Kolda, on a même commencé avec la nouveauté. Parce que cette année, nous sommes passés par des tests. Et je crois que depuis quelques années, on n'a pas organisé de tests. L'entraîneur, il est là. Il a déjà mis en place son équipe. Nous allons vers un hivernal où ça va nécessiter beaucoup de moyens. Et je pense que si nous mettons les moyens, les résultats vont suivre. C'est pourquoi, pendant plusieurs mois, on est en train de concocter un projet que nous pensons qui sera vraiment bénéfique pour le football de Kolda et surtout pour AS Kolda.